Les enfants sont formidables, mais c'est pas toujours facile de garder de l'énergie pour les occuper, pour leur préparer des activités, trouver quoi leur faire faire sur le PC de la famille, et le tout de la manière la plus sécurisée qui soit, évidemment. Je vous propose donc quelques solutions sur Windows 11 pour être plus serein et récupérer un peu de temps pour vous, et j'ai vraiment très hâte de vous présenter la dernière, mais d'abord, la sécurité avant tout. Dans un premier temps, vous pouvez télécharger l'application Family Safety. Cette application est un tableau de bord qui vous permet de gérer le temps d'écran, de bloquer les contenus inappropriés et de définir des restrictions d'âge de façon claire. Vous pouvez également par ce biais-là gérer les dépenses de vos enfants en leur octroyant les sommes que vous voulez afin qu'ils puissent éventuellement s'acheter un jeu, des crédits Roblox sur le store, etc. Si vos enfants ne font pas encore partie de votre famille, sur votre compte Microsoft, vous pouvez les ajouter très simplement en cliquant sur ajouter un membre de la famille tout en haut et en renseignant l'adresse mail qui correspond à leur compte Microsoft. Évidemment, si vos enfants sont mineurs, sachez que la législation en Union européenne exige que les enfants aient le consentement d'un adulte avant de créer un compte en ligne. Donc si ce n'est pas déjà fait et si vous estimez qu'ils sont suffisamment grands pour en avoir un, vous avez la possibilité d'en créer un avec eux, très simplement. Jeux et divertissement. En fonction du PC que vous avez différentes activités qui peuvent s'offrir à vos enfants. Personnellement, le mien, il est encore un peu petit, mais il est suffisamment grand pour utiliser Paint et il se trouve que j'ai une Surface Go 3 que j'avais testé il y a longtemps sur la chaîne. C'est assez pratique parce qu'on peut enregistrer les dessins sur OneDrive pour les ressortir quand il sera plus grand et ça prend moins de place sur le frigo. Après, évidemment, on le fait pas tout le temps, rien ne remplace une bonne vieille feuille de papier et un crayon, mais si vous êtes chez des amis ou dans une salle d'attente, ça fait largement le job. Pour les enfants un petit peu plus grands maintenant, les jours de mauvais temps, pourquoi ne pas leur demander de réaliser leur propre film? Encore une fois, si vous avez une Surface Pro, ils peuvent utiliser directement la caméra intégrée, mais si leur téléphone ou le vôtre est directement relié au PC, vous pouvez facilement envoyer les vidéos d'un appareil à l'autre avec le partage de proximité. C'est même encore plus pratique si vous avez Microsoft 365 Famille et les 1 Tera de stockage en ligne OneDrive. Et ensuite, ils peuvent directement faire leur montage sur Clipchamp qui est intégré à Windows 11. Et qui sait, peut-être que le prochain Spielberg est déjà parmi vous. Si vous avez un PC tactile, ou encore une fois, encore mieux, une Surface Pro avec un Slim Pen, et que vous avez une Smart Télé dans le salon, faites le raccourci Windows plus K, connectez-vous à la télé et diffusez l'écran de votre PC. Et maintenant, si vous ouvrez Paint, vous avez la possibilité de faire un Pictionary version 2.0. Vous vous en doutez, on ne peut pas ne pas parler du Game Pass, qui est un moyen quand même très avantageux d'accéder à une vaste bibliothèque de jeux jouables partout, console, PC, smartphone et tablette, notamment grâce au cloud gaming. Bien sûr, vous pouvez installer les jeux sur console ou sur PC si votre PC le permet, mais si ce n'est pas le cas, ou si vous voulez rester tranquillement devant la télé du salon pendant que votre enfant veut jouer, lui, le cloud gaming est une super alternative qui vous permet de jouer donc également sur smartphone ou sur tablette, avec ou sans manette en fonction des jeux, et le tout sans avoir à installer le jeu. Et évidemment, plus vous avez un abonnement complet, plus votre bibliothèque de jeux est grande, vous vous en doutez. Apprentissage créatif. Présent sur tous les appareils Windows 11 via navigateur ou en application, Copilot peut s'avérer être un allié de taille dans la création de jeux pour vos enfants. Pourquoi ne pas lui demander de créer des images type coloriage par numéro, ou coloriage tout court d'ailleurs, lui demander de trouver des mécaniques pour un escape game maison, ou pourquoi pas une chasse au trésor, ou enfin de générer un quiz de culture générale pour toute la famille. Comme je le disais en début de vidéo, cette dernière astuce, c'est ma préférée. N'hésitez pas à vous abonner au passage, ça fait plaisir. Je me suis dit l'autre jour que j'aimerais bien refaire une petite partie de jeu de rôle. Et si vos enfants sont suffisamment grands, pourquoi ne pas leur proposer ce qui suit? Alors, comme ça nécessite un prompt assez long pour que ça fonctionne bien, je vous le laisse en description avec juste les parties entre crochets que vous avez plus qu'à modifier pour l'adapter à votre sauce. Une fois que le prompt est entré avec vos modifications, Copilot va vous proposer quelques questions pour déterminer les caractéristiques de votre personnage. Vous allez même pouvoir écrire un peu l'origin story de votre perso. Une fois que c'est fait, il vous propose de débuter l'histoire. Et là, en vrai, j'ai été happé direct. Scène 1. Les ruelles de Molduc. La nuit tombe sur Molduc, comme un manteau trop lourd. L'air sent la pluie, la suie et le cuir mouillé. Les pavés brillent sous les lanternes vacillantes et chaque bruit résonne un peu trop longtemps. Alors que tu avances dans une ruelle étroite, une silhouette encapuchonnée t'attend, adossée à un mur. Sa voix est basse, presque un murmure. Altarion, la guilde a besoin de toi. Une mission urgente. Et ça concerne ton frère. Un frisson te traverse.
La silhouette tend un petit parchemin scellé d'un symbole que tu n'as pas vu depuis des années. La marque de la Guilde des Ombres. Celle qui avait envoyé ton frère en mission. Et tu sens que ce choix pourrait changer ton destin. Voilà, c'est un peu une sorte de livre dont vous êtes le héros et franchement, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. J'ai été pris direct dans l'histoire. Copilote fait des propositions donc avec des choix numérotés. Donc il y a juste à entrer le numéro du choix et l'histoire continue. Ça permet d'éviter d'écrire des pavés et de garder un petit peu l'immersion. Et bien sûr, il y a quand même un choix, donc enfin une possibilité de proposer un choix alternatif donc qu'on peut écrire. Encore une fois, ça remplacera pas un véritable maître du jeu, mais tout le monde n'a pas la chance d'en avoir un dans son entourage, donc je trouve que c'est une chouette alternative. Et puis, c'est aussi une bonne porte d'entrée si vous le proposez à vos enfants. Ça vous permet de voir s'ils aiment ce genre de jeu, ça leur permet aussi de voir s'ils aiment ce genre de jeu, avant éventuellement d'aller plus loin et d'en faire un en famille. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reste ludique, mais ça leur donne quand même un petit peu de lecture. Bon, même si c'est sur un écran. Bref, c'est plus que validé pour moi, j'espère que ces quelques astuces vous auront été utiles. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des jeunes parents ou des moins jeunes parents qui auraient besoin juste de récupérer un petit peu de temps libre. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!